Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 janvier au 4 février. 4 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine les cancers et j'ai le 6 d'épée. Bon, bah c'est assez clair pour moi. 4 de Pentacle et 6 d'épée. Pour moi en cette semaine les cancers, vous devez arrêter de vous accrocher à quelque chose. Vous devez apprendre à vous libérer de quelque chose. Oui, 4 de Pentacle, on s'accroche. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, mais on s'y accroche quand même. Alors, peu importe à quoi vous vous accrochez. Et j'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Avec le 6 d'épée, on part. On quitte une situation compliquée. On quitte une situation difficile. On quitte une situation, mais qui ne convient plus. Oui. On se prépare pour une nouvelle étape avec le 6 d'épée. On laisse derrière soi des choses. Son passé, des pensées restrictives, des personnes, un travail. Peu importe. Peu importe. C'est ça. Avec le 4 de Pentacle, effectivement, on peut s'accrocher à une sécurité. Alors, je ne vais pas vous dire laisser une sécurité derrière vous, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, bien évidemment. Pour moi, le 6 d'épée, c'est un changement extrêmement bénéfique. Voilà. Et avec le 4 de Pentacle ici, eh ben, pour moi, vous devez apprendre à vous libérer de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui. On va regarder pour vous les cancers. Mais allez, je les prends. On ne va pas attendre plus longtemps. Enfin, on va pas attendre plus longtemps. On va pas recommencer. Enfin, bon, bref, passons. Un petit peu fatiguée. 9 de bâton, désolé. 9 de bâton, 8 d'épée, 2 d'épée. Un petit peu dans les vapes aujourd'hui, moi. Allez, lourde soirée hier. Hein. Pardon. Bah, tiens donc, la carte de la mort. La carte du fou. Encore une carte pour vous, les cancers. Encore une carte pour vous, les cancers. Waouh, super. 8 de bâton. Cavalier de bâton en dos de paquet. Je vais regarder, vous voyez tout. Ouais, c'est un peu bas, mais tant pis, j'y touche pas, ça va être pire que mieux. Donc, en dos de paquet, donc je disais, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. L'élan, l'enthousiasme, l'audace, l'énergie passionnée, la volonté. Il prend des risques pour atteindre des objectifs. Le cavalier de bâton, ça parle de changement rapide, d'aventure excitante, palpitante, le cavalier de bâton. Effectivement, je disais il y a 2 secondes, je vais essayer d'articuler que le cavalier de bâton, il prend des risques pour atteindre des objectifs. Peut-être que est-ce que vous devez prendre un risque financier? Je ne sais pas, mais je le disais, peut-être qu'on sort de sa zone de confort avec le 4 de Pentacle ici et on arrête de s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique, même si c'est sécurisant. On va commencer, 9 de bâton, 8 d'épée. Bon. Ouais, bon alors là, il y a des cancers, voilà, je me sens coincée. Ah, je me sens coincée, je me sens piégée, je me sens dans une impasse. Il y a des défis, j'arrive pas à les surmonter. C'est compliqué. Ouais, quelque chose est difficile. Pour moi, avec le 9 de bâton et le 8 d'épée. Vous vous dites, là, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Peut-être que vous êtes fatigué avec le 9 de bâton, parce que ça fait peut-être un moment que vous essayez d'avancer ou de sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, étouffé, ou je ne sais pas quoi. Donc, effectivement, on peut en avoir un peu, on peut être fatigué, épuisé. Mais le 9 de bâton, ça représente la résistance, la persévérance et la force intérieure. Oui, on a la capacité de surmonter des obstacles et des défis. On vous encourage à rester déterminé. On n'abandonne pas. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Ouais. Vous avez vraiment... pour moi, vous devez... Parce que avec le 8 d'épée, on peut vous demander de vous libérer de certaines pensées. Voyez. Parce que parfois, avec le 8 d'épée, enfin parfois, souvent, on crée sa propre prison. On a des pensées négatives. Oui, quand on est dans l'auto-sabotage et qu'on a des pensées négatives, mais on ne trouve pas de solution. On ne trouve pas la porte de sortie. Moi, j'ai l'impression quand même que, effectivement, vous devez persévérer pour sortir de cette situation. C'est certainement ce que vous êtes en train de faire, même si vous êtes fatigué. Ce que vous voulez, vous, le plus au monde, non, je plaisante, ce que vous voulez, c'est le 2 d'épée. Donc, vous voulez faire des choix. Même s'ils sont compliqués, même s'ils sont difficiles. Peut-être que vous n'arrivez pas pour l'instant à faire des choix et à vous libérer de quelque chose qui vous sécurise. Donc, vous restez dans votre prison, vous voyez. Bah oui, parce que le choix avec le 2 d'épée, il est compliqué, il est difficile, il peut être douloureux. C'est peut-être qu'il faut trouver un compromis avec certaines personnes.
mais de toute façon, vous voulez faire des choix, vous souhaitez faire des choix. Avec le 2 d'épée, parfois, dans votre tête, le choix il est déjà fait, même si vous ne l'avez pas exprimé. Vous savez très bien quel choix vous allez devoir faire. Ben oui, et ça vous met en insécurité, ça vous inquiète ce choix. C'est pour ça que vous ne l'avez pas encore pris. Vous n'avez pas encore pris, vous n'avez pas encore fait votre choix. Parce que c'est délicat. C'est un choix délicat, certainement. La mort en défi. La mort en défi parle la mort parle de fin, de transformation, de changement et de libération. Mais comme il est en défi, effectivement, je pense que vous n'avez peut-être pas encore fait le choix d'une fin. Pas encore fait le choix de vous libérer. Ouais. Parce que c'est pas évident parfois de mettre fin à quelque chose et de se libérer de quelque chose. Ça peut être se libérer d'un travail, d'une relation, de son passé, aussi de pensées restrictives, je vais le répéter. Mais pour moi, on n'arrive pas trop à aller de l'avant quand la mort est dans le défi. Vous voyez? Non, non, non. Il ne faut pas résister à un changement, il ne faut pas résister à une transformation, il ne faut pas résister à une fin. Ce changement avec la carte de la mort, c'est extrêmement bénéfique. Voyez, cette transformation, cette libération, cette renaissance, c'est bénéfique. Il y a des changements qui sont inévitables, qui sont nécessaires. Vous devez accepter ces changements qui sont inévitables et nécessaires. Vous ne devez pas y résister pour moi. Ce qui vous aide, c'est la carte du fou. La carte de la mort en défi et la carte du fou. Pour moi, la carte du fou, c'est... on fait le premier pas pour avancer vers l'inconnu. On ne se laisse pas limiter par la peur. On fait un pas, on ne doit pas rester là sans bouger, à attendre, à espérer que les choses changent toutes seules. Non, on est au bord d'un précipice de changement avec la carte du fou. On vous dit, n'ayez pas crainte. Vous voyez? Non, on y va, on se lance. Ce qui vous aide, c'est de vous lancer dans une aventure inconnue. L'issue de la guidance, c'est l'huile de bâton. C'est une bonne chose. Alors, si vous attendez des communications, si vous attendez quelque chose, ça peut arriver. Après, avec le 8 de bâton, ça peut parler de communication, parfois. Après, si ce n'est pas le cas, ça ne parle pas de communication, ça parle d'action, de progression, de rapidité. Est-ce qu'il y a une opportunité qui se présente rapidement? Il va falloir la saisir vite, agir vite pour la saisir, cette opportunité? Peut-être. Mais en tout cas, ça vous demande, le 8 de bâton, de faire preuve de confiance et d'audace. Pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, pour que les choses progressent, pour que les choses évoluent, pour ne plus rester dans cette situation du 8 d'épée, là où vous vous trouvez coincé, piégé. Mais vous ne l'êtes pas. Non, les cancers, vous n'êtes pas piégés, vous n'êtes pas coincés. Non, vous ne l'êtes pas. Allez, je vais recouvrir le 4 de Pentacle. Bon, le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée fait des choix. Il planifie l'avenir par une vision claire des choses. Non, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie l'avenir. C'est ça, le roi d'épée. C'est quelqu'un de très... le roi d'épée, c'est quelqu'un de très puissant, de très cérébral. C'est la pensée, c'est la rationalité. C'est la clarté mentale, la logique. Et il prend des décisions éclairées. Il est capable de résoudre des problèmes avec calme et objectivité. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que vous allez effectivement devoir utiliser votre pensée rationnelle pour trouver des solutions, pour avancer. Peut-être effectivement trancher, prendre une décision importante par rapport à la chose, enfin par rapport à cette chose à laquelle vous êtes accroché, attaché, vous voyez. Pourquoi pas. Mais de toute façon, le roi d'épée, il tranche. Il tranche. Parce que dans sa tête, c'est clair. Parce qu'il est logique, parce qu'il est rationnel. Il sait qu'il doit faire des choix, qu'il doit trancher et qu'il doit prendre une décision importante. Donc, il la prend, cette décision. Je recouvre le 9 de bâton. Bah oui, tiens. Ah bah oui, pendu et 8 d'épée. Effectivement, ouais. Effectivement.
Ben là, vous en avez, en fin de compte, j'ai le 9 de bâton qui dit, bon, ben, j'en ai ras-le-bol parce que il y a encore un obstacle devant moi. Ouais, parce que j'ai le pendu. Donc, avec ce pendu-là, vous vous sentez retenu, immobilisé face à une situation délicate. Il y a cette sensation d'emprisonnement. Vous vous sentez pris au piège, pour moi. Et vous en avez ras-le-bol de vous sentir pris au piège. Ouais. Vous en avez ras-le-bol de vous sentir pris au piège. Oui. Est-ce qu'il y a une dépendance financière? Pourquoi pas? Mais il peut y avoir une dépendance, ouais. Alors, financière, envers une personne, envers une situation. Mais pour moi, avec le pendu, on doit retrouver son propre pouvoir et choisir la voie qui nous convient le mieux. Après, est-ce que la situation est-ce que vous êtes dans une immobilisation forcée? C'est-à-dire que c'est pas vous qui bloquez les choses, c'est pas vous, vous voyez, mais en tout cas, quelqu'un doit trancher. Alors, est-ce que c'est une décision? Je sais pas, le roi d'épée, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être... Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit trancher et ça va vous permettre de vous libérer? Mais de toute façon, si c'est pas vous qui tranchez, il va y avoir de toute façon une décision qui permet de faire avancer les choses. Après, si c'est vous qui ne faites pas de choix, ben, c'est en faisant un choix que vous allez faire avancer les choses. Je ne sais pas si j'ai mis les mots dans l'ordre, mais bon, c'est un peu ça, vous voyez. Il faut adapter à votre situation. Je le dis à chaque fois, mais des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils adaptent à leur situation. Ok? Effectivement, 4 de pentacle, 10 de pentacle. Alors, est-ce que vous vous sentez coincé parce que financièrement, il y a de l'argent qui n'arrive pas? Parce que financièrement, vous n'êtes pas à l'aise? Parce que vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour faire des choix, pour partir, pour... vous voyez? Peut-être. Alors, j'en remets une. Avec le 8 d'épée et le 10 de pentacle. Effectivement. Eh bien, j'ai le 2 de pentacle. Il y a peut-être une décision qui vous fait prendre des risques. Il y a peut-être une décision qui vous fait prendre un risque financier. Le 2 de pentacle, ça évoque l'équilibre, l'adaptabilité. On jongle entre différentes sphères de sa vie. Mais ça représente aussi des choix financiers ou des décisions qui sont liées à la stabilité matérielle. Ouais. Donc effectivement, peut-être que là, il y a certains choix qui sont liés à l'argent. Donc pas évident, compliqué, vous vous sentez bloqué. On va continuer. De toute façon, vous allez devoir en faire. De toute façon, vous allez devoir faire des choix. Pour moi, le 2 de pentacle, vous allez devoir en faire des choix. Peut-être qu'effectivement, pour le plan financier, ça fait prendre un risque. Je vais continuer. 2 d'épée. Eh ouais, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Hein. Et bon, on a beau dire qu'il y a quelque chose comme ça. 5 de pentacle, difficulté financière, un sentiment de manque. Des défis financiers. Vous voyez, c'est possible pour certains cancers, là, dans cette guidance, il y a des défis financiers. La carte du 5 de pentacle, elle vous encourage à trouver des solutions, à demander de l'aide. Aussi, peut-être. Banquier, je sais pas, le roi d'épée, c'est une possibilité, par exemple. Aussi. On demande, par exemple, un prêt, hein, je ne sais pas, quelque chose dans le genre. C'est une guidance générale, je peux pas, voilà, je suis obligée d'être large. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'avec le 4 d'épée, vous voulez la paix, vous voulez qu'on vous foute peinard, vous voulez la tranquillité, vous voulez vous retirer du chaos extérieur, vous voulez prendre du temps pour vous voulez vous ressourcer, vous voulez... C'est ce que vous voulez avec le 4 d'épée. Ouais, 2 d'épée. Il est possible qu'il y ait des cancers qui veulent faire le choix de se retrouver seuls. Hein. Pourquoi pas? Ouais. Après, autre possibilité, c'est qu'avec le 2 d'épée, vous devez faire un choix, et ce choix vous permet de préparer une nouvelle phase de croissance et d'action, avec le 2 d'épée et le 4 d'épée. Je recouvre la mort. Bah, donc. Ah bah oui, bah non, mais franchement, il y a beaucoup de pentacles. Je trouve qu'il y a beaucoup de pentacles. Le roi de pentacle, c'est la stabilité, la réussite matérielle. C'est l'homme d'affaires, c'est la prospérité, c'est quelqu'un de fiable, de sûr de lui. Il maîtrise les aspects matériels de la vie, il gère les finances. Il a la capacité à créer une sécurité, à se créer une sécurité. Oui, je pense qu'on peut vous conseiller dans cette guidance les cancers de prendre des décisions éclairées,
avec cette sorte de roi, avec le roi d'épée et le roi de pentacle, et à consolider votre position financière. Ouais, pourquoi pas. Oh oui. 3 de bâton. 3 de bâton dans le défi. La mort dans le défi. 3 de bâton dans le défi. Bah oui, avec le 3 de bâton dans le défi, eh ben, on a peur. J'ai peur de me lancer. Alors, non, 2 possibilités. Soit vous avez peur de vous lancer, ou soit il y a un délai qui n'était pas prévu. Il y a un délai qui est inattendu. Et ça vous bloque, ça vous coince. Oui, c'est l'un ou l'autre. Mais pour moi, je pense qu'il y a de la déception et de la frustration. On veut le commencer, ce nouveau voyage, j'ai l'impression. On veut commencer un nouveau voyage, mais pour l'instant, il n'a pas encore vraiment commencé. Mais ça va bouger, ça va avancer, vous voyez. Oui, 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 oui. Oui. Complètement. Ouais. Vous devez prendre du recul, peut-être réorganiser vos priorités, mais trouver les moyens de faire face à des défis pour avancer. Mais pour moi, ça avance. Je vais continuer. Le fou et le 7 de coupe. Non, le fou, la nouvelle aventure. Hein. Le fou, voilà, il se jette, enfin, il se lance dans une nouvelle aventure, il se jette pas. Ouais, c'est, moi, je pense qu'il y a des choix difficiles à faire pour vous, des dilemmes émotionnels. Peut-être vous devez clarifier les choses. Ouais. J'ai des cartes de choix. 2 d'épée, roi d'épée, 7 de coupe. Il y a un choix, il y a des choix à faire et c'est compliqué. Ouais. J'en remets une. Peut-être que vous êtes trop dans l'hésitation. Voyez, j'hésite trop parce que et si je fais ce choix-là, eh ben, est-ce que ça va être pas pire que mieux? Vous voyez? Ouais. Bah, c'est pas évident. C'est pour ça que vous devez être rationnel et objectif. Parce que vous devez prendre une décision éclairée. Ou des décisions éclairées. Peu importe. Mais c'est ça en fin de compte. Et je pense que peut-être que vous êtes trop dans la confusion. J'en remets une. Ouais. Je pense que ça commence à vous peser de ne pas arriver à faire de choix. C'est comme si vous deviez vous décharger d'un poids. Vous voyez? Complètement. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, ou alors vous aimeriez passer du rêve, de la rêverie à la concrétisation, mais il y a quelque chose il y a de la confusion, il y a de l'hésitation, il y a peut-être un peu de peur, il y a un peu de paralysie, il y a un peu de... Quelque chose rend un choix difficile. Ouais. Il faut faire le meilleur choix. Quand je dis qu'il faut faire le meilleur choix, c'est celui qui est le plus approprié pour vous. Prenez peut-être le temps de peser le pour et le contre. En tout cas, le fait de faire un choix, pour moi, dans cette guidance, le fait de faire un pas, de ne pas rester sans bouger et de faire un pas dans cette nouvelle aventure, dans cette aventure inconnue, pour moi, va permettre de vous libérer d'un poids. Complètement. Je recouvre le 8 de bâton. Bah tiens. Reviens le roi de pentacle, hein, quand même. Hein. Ouais. Il y a quelque chose avec l'argent dans cette guidance pour certains cancers. Bon, après, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais il y a quelque chose avec l'argent, ça c'est certain. Valet de pentacle. Ben, la nouvelle opportunité. C'est ça le valet de pentacle. Oui, c'est une nouvelle opportunité. C'est ça. On peut réaliser des objectifs. On développe de nouvelles compétences peut-être. Mais il ne faut pas avoir peur d'explorer de nouveaux domaines de connaissances, de chercher des opportunités d'enrichissement personnel, de tout ça. Il faut être ouvert aux opportunités avec le valet de pentacle. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous avec ce 8 de bâton et ce valet de pentacle. Ou alors c'est vous qui vous précipitez vers une nouvelle opportunité, mais j'en remets une parce que il y a quelque chose qui débloque la situation pour moi. Soit c'est vous, soit c'est un choix qui est fait par quelqu'un d'autre ou quelque chose que vous attendez qui débloque la situation.
Mais il me semble que je l'ai déjà dit. Ah, ah, j'adore. Ah, mais j'adore. Ouais. Bah, le 4 de Pentacle revient. Bah oui. Alors, 9 de Pentacle. C'est bien. C'est la précieuse indépendance, le 9 de Pentacle. On arrive là où on souhaitait arriver avec le 9 de Pentacle. Mais j'ai le 4 de Pentacle qui revient. Donc, pour moi, il faut lâcher prise. Il est possible, alors je vais dire plusieurs choses. Il est possible que certains cancers doivent réévaluer leur relation avec l'argent et la sécurité financière. Je ne dis pas qu'on peut se passer d'argent, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, pas du tout. Mais peut-être que voilà, il y a certaines personnes qui ont une relation à l'argent plus particulière que d'autres. Peut-être faire un bilan financier pour d'autres. Peut-être remettre de l'ordre dans vos comptes. Il peut y avoir une peur de l'insécurité financière ou de l'avenir qui vous conduit à une attitude de trop grande prudence. Vous voyez pour moi, de toute façon, avec le 4 de Pentacle, on vous encourage à relâcher quelque chose, à vous détacher de quelque chose, à vous libérer de quelque chose, peut-être à relâcher cette emprise excessive sur les biens matériels. Pourquoi pas? C'est comme si il y a un appel à la confiance en l'avenir, à l'ouverture face à, je vais dire, une opportunité qui se présente. Peut-être on vous incite à trouver un équilibre entre la sécurité financière et la liberté d'esprit pour profiter pleinement de la vie. Il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Et si rien ne vous parle, eh bien, il suffit de changer de vidéo. Mais c'est vrai, parce que certains commentaires, parfois, mais c'est ça en fin de compte, voyez-vous. Si rien ne vous parle, ben voilà, c'est que c'est pas pour vous. En tout cas, pas pour cette fois. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers du 29 janvier au 4 février. Cancer du 29 janvier au 4 février. Hop, 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 il y en a une qui est tombée. Allez, elle a failli tomber, je la prends quand même. Allez, bah tant pis, vous en aurez 3. Punition. Ça swing, nouveau chemin et rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas... Alors, adapté en genre, pardon. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas à toi-même la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus, bien évidemment. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Laisse-toi porter et prends ce nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oui, il y a quelque chose de positif dans votre guidance, les cancers. Il y a quelque chose de bénéfique, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui arrive, qui se débloque. Voilà, c'est tout ça dans cette guidance. Oui, mais pour moi, il va y avoir des choix à faire. Que ce soit vous qui les fassiez ou peu importe, c'est ce qui débloque une situation pour moi. Le fait de trancher. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous lancer sur ce nouveau chemin. Et je vous dis à bientôt.